J'ai fait un cauchemar horrible la nuit dernière. J'ai rêvé que je perdais tous mes étudiants, tout mon profil sur les plateformes, tout mon site internet et même mon t-shirt préféré. Je devais repartir de zéro comme prof de français. Bon, heureusement, c'était qu'un rêve que j'ai inventé pour faire le début de cette vidéo, mais quand même, comment on fait quand on se lance comme prof en partant de zéro en 2025 ? Ok. Imaginons, tu perds tout, j'ai tout perdu, je dois repartir de zéro. Aucun étudiant, aucun cours donné, je ne sais même plus comment donner les cours, je dois repartir de zéro. Donc évidemment, l'exercice de pensée ici, c'est si toi tu commences de zéro, comment est-ce que je peux t'aider ? Qu'est-ce que tu dois absolument faire si tu pars de zéro et que tu veux enseigner une langue ? Que tu aies un diplôme, que tu n'aies pas de diplôme, que tu aies de l'expérience, que tu n'aies pas d'expérience. Alors on va se concentrer sur 3 parties. La première chose, ça va être de créer ton identité, ton profil. La deuxième chose, ça va être de trouver tes premiers étudiants rapidement. Et la troisième chose, ça va être de donner des cours uniques, inoubliables, qui vont faire en sorte que tes étudiants restent et aussi qui vont te faire sentir plus légitime et plus à l'aise quand tu donnes des cours. Alors, la première chose, tu dois créer un profil magnétique. On est en 2025, bientôt. Et tu vas devoir te différencier. On est plein. Des profs de langue, il y en a de partout. Sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, on est de partout. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on se ressemble tous. Malheureusement, on fait tous la même erreur. Je ne sais pas si tu es déjà allé dans un quartier d'affaires et tu as vu tous les gens, tous les professionnels qui s'habillent pareil en costard cravate. Comment tu te sens quand tu vois ces gens-là ? Putain, c'est tous des pingouins, ils se ressemblent tous. T'as pas envie de travailler avec eux. En fait, t'as l'impression que tu t'entendrais avec aucun d'entre eux. Pourtant, tous, eux, dans leur monde professionnel, dans leur idée, c'est important de se présenter comme ça parce que ça montre un professionnalisme, une rigueur, quelque chose comme ça. L'équivalent pour les profs de langue qu'on voit de partout, c'est les profs qui disent « Je suis un bon prof qui s'adapte aux besoins de l'étudiant, je suis passionné, j'adore donner des cours, j'enseigne aussi bien aux débutants qu'aux avancés, je peux donner des cours de grammaire, de phonétique, de compréhension, je suis bien pour tout le monde. » Mais je suis bien pour tout le monde, ça veut dire « je suis personne » et donc peut-être je connecte avec personne. Alors, la première chose à faire sur ton profil, que ce soit sur ton site internet, si tu as envie de créer un site internet, sur ta page Instagram, ta page Facebook, ta page LinkedIn, peu importe ce que tu utilises, que tu vas utiliser pour trouver des étudiants, peu importe parce que ces concepts-là sont importants. La chose la plus importante à mettre en place sur ton profil, ça va être ces 3 points. Si tu as ces 3 points, tu es bon. Si tu as ces 3 points, c'est le bingo, tu n'auras pas à t'inquiéter pour attirer les bons étudiants, les étudiants que tu veux, les étudiants qui vont t'apprécier. Si tu ne mets pas en place ces 3 points, tu risques de ressembler à beaucoup d'autres profs. Et en faisant tes meilleurs efforts, tu vas pas attirer beaucoup d'étudiants. En essayant de plaire à tout le monde, on plaît à personne. Donc le premier point, c'est être authentique. L'authenticité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh ben, c'est un petit peu ce que te disait ta grand-mère ou ta mère ou ta sœur ou toutes les filles ou tous les mecs peut-être qui t'ont donné des conseils de séduction et tu t'es dit c'est un peu une phrase bidon qui sert à rien, mais sois toi-même. Sois toi-même, montre qui tu es. Montre les livres que tu lis, les choses qui t'intéressent. Peu importe ce que c'est, juste montre un peu de ta personnalité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne fait pas un boulot, on n'est pas plombier, on n'est pas boucher charcutier, on n'est pas créateur de sites internet. On fait un travail qui va être d'un travail d'accompagnement, où on va travailler avec nos clients, nos étudiants. Et donc, c'est très important pour eux qu'ils se sentent bien avec nous et on se sent bien avec les gens qui nous ressemblent. On se sent bien avec les gens qui s'ouvrent, avec les gens qui partagent qui ils sont. Toi, peut-être que, je ne sais pas si tu regardes ces vidéos, si tu aimes bien ma chaîne YouTube, peut-être que tu l'aimes bien, pas seulement parce que je donne des conseils qui t'intéressent et qui te permettent de faire avancer dans ta carrière, mais peut-être aussi parce que tu accroches avec ma personnalité, peut-être que tu t'identifies un petit peu à mes problèmes, à mon parcours. Et ça, c'est quelque chose qui est important, en fait, toujours quand on fait du marketing. Mais en fait, c'est juste une connexion humaine très simple. Donc ça, c'est la première chose, l'authenticité. La deuxième chose, c'est d'être unique. En fait, tu peux être authentique, mais il va falloir quand même être un petit peu professionnel. Alors, unique, en fait, ce que je veux dire, c'est d'avoir une méthode et des outils qui sont uniques. Parce que si tu dis j'utilise la méthode papier, une méthode de livre papier comme tout le monde, où je fais des cours de conversation comme tout le monde, où j'écris des mots dans le chat de l'outil de communication qu'on utilise, ou des choses comme ça, c'est pas intéressant. Si tu as une méthode unique, que ta méthode, elle s'appelle la méthode XBC, et qu'elle permet d'avoir des conversations, de maîtriser 20% de la grammaire du niveau A1 en 2 semaines, peu importe, on met des chiffres, hein, c'est 20% de la grammaire du niveau 1 en 2 semaines, j'imagine que c'est pas très compliqué à faire en plus, et ben ça donne de la confiance. Ça veut dire que tu as réfléchi à quelque chose, que tu as une méthode, que tu as
un professionnalisme et ça donne de la clarté à tes étudiants potentiels. Ils se disent, ok, cette personne-là a l'air cool, je pense que je vais bien m'entendre avec. Mais aussi, sa méthode a quelque chose en plus que les autres n'ont pas. Ça donne quelque chose d'intéressant, de structuré, ça donne de la clarté. On se dit, ok, donc si je fais des cours avec lui ou elle, je vais être en mesure d'atteindre ce résultat. Et ça aide énormément. Le troisième pilier, le troisième truc, le troisième point, c'est de montrer que tu es professionnel. C'est pas très compliqué à faire. Il faut juste avoir une photo de qualité. Pour faire une photo de qualité, il te faut un smartphone qui date d'après 2015, ou peut-être avant. En fait, on faisait des très bonnes photos même il y a 100 ans. Donc t'as pas d'excuse. Et il te faut une fenêtre. On va pas se prendre la tête. Faire une photo de qualité, c'est bien s'habiller, se mettre devant une fenêtre avec de la belle lumière. Bon là c'est pas mon cas, j'ai de l'éclairage. Et prendre la photo et c'est tout. Et t'en fais plein avec des tenues différentes. Et voilà, t'as une super photo. La photo de profil est super importante. Prends des cours sur une plateforme, juste pour faire l'expérience. Tu ne vas pas t'empêcher de juger tous les profs basés sur leur photo de profil et leur vidéo de profil. Tu peux pas t'empêcher, c'est humain, on est faire une idée de la personne en fonction de ce qu'elle communique visuellement. Donc fais très attention à ça. De la même façon, vidéo, c'est pareil. Une vidéo, c'est comme une photo, mais on appuie plus longtemps sur le bouton et on enregistre du son. Donc ta vidéo de profil, c'est pareil. Ok, étape 2. Trouver tes premiers étudiants. Le principe, c'est que tu vas devoir payer. T'as pas le choix. Tu es dans un boulot de freelance, tu n'es plus employé, tu vas pas envoyer des CV et avoir une offre d'emploi et un CDD ou un CDI. En freelance, en entrepreneuriat, tu dois payer avant de gagner. En gros, tu dois semer avant de récolter. Il y a 3 stratégies qui sont les principales pour trouver des étudiants quand on est prof de langue. La première, c'est la stratégie de contenu, c'est-à-dire faire des vidéos sur YouTube, faire des vidéos sur Instagram, faire des posts sur Instagram, faire des articles sur LinkedIn, peu importe, des choses comme ça. C'est super, ça déchire tout, ça marche super bien sur le long terme, mais ça marche super bien sur le long terme. Et je sais que la plupart des personnes qui regardent cette chaîne YouTube n'ont pas envie de faire du contenu sur le long terme. C'est difficile, ça demande beaucoup d'investissement, ça demande beaucoup de temps, d'organisation, et surtout, émotionnellement, c'est un petit peu difficile, ça met mal à l'aise. Personne n'aime ça, même moi, j'ai toujours pas l'habitude de faire des vidéos. Même après toutes ces années, je continue à rager, à installer mon éclairage, à installer mon micro et me rendre compte que quelque chose n'a pas marché. C'est frustrant. Donc, c'est une bonne stratégie si tu es prêt à le faire, si tu as déjà un peu d'expérience. Autre stratégie que je conseille qui est beaucoup plus simple et que tu connais déjà, s'inscrire sur les plateformes. Preply, Preply, on ne saura jamais comment ça se prononce parce que j'oublie à chaque fois. italki, Verbling et peu importe, Amazing Talker, il y en a des tonnes. C'est très bien. Qu'est-ce que tu dois investir? Du temps au début, un bon profil, mais si tu as regardé cette vidéo, tu sais déjà comment faire un bon profil dans les grandes lignes. Et le problème de ces plateformes, c'est qu'elles vont te prendre une partie de ton revenu. Et c'est pas trop grave, sauf que à la longue, tu te rends compte à un moment de ta vie que tu as 20-25% de fonction des plateformes de ton revenu brut qui est dépensé par défaut en marketing, c'est-à-dire qui te permet de trouver des étudiants que tu payes la plateforme. Donc c'est bien, ça permet de commencer rapidement, mais à un moment, il faut en sortir, mais c'est le sujet d'une autre vidéo. Troisième chose, contacter ton réseau. Ton réseau, le bouche à oreille, les bonnes vieilles techniques, en fait ça marche très bien. Ça marche très bien au début, parce qu'en fait, tu vas pouvoir faire la méthode suivante. Voilà le plan d'action. C'est très con, c'est très simple, c'est très direct et ça marche. Tu fais une liste de 50 personnes. 50 personnes que tu connais. Mais genre, que tu connais. Genre, pas genre simple. Genre, papa, maman, ta sœur, ton frère, ta tante, ton oncle, ton cousin, ta cousine. Puis après, tu attaques les amis. Ton meilleur ami, tes amis d'enfance, Puis après, les gens que tu connais un peu mais que tu n'as pas contacté depuis longtemps, tes collègues et tout ça, Tu vas juste reprendre contact. Certaines personnes, tu prends contact avec elles fréquemment, donc ça va. Avec d'autres, tu vas prendre contact en disant ah, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas donné de nouvelles. Avec d'autres, tu vas dire ah, j'ai vu que machin, t'avais eu un enfant, t'avais eu un mariage, t'avais fait un enterrement, peut-être pas ça, mais t'avais eu un truc cool dans ta vie, quoi de neuf et tout ça. Tu reprends contact comme un être humain normal qui prend contact avec d'autres êtres humains normaux et tu fais ça.
Et tu vas leur dire, et au fait, je me suis lancé comme prof de langue. Alors ça dépend du contexte, c'est comme tu le sens en fonction de ta relation avec cette personne. Mais l'idée, c'est juste que ces personnes-là que tu contactes soient au courant que tu te lances comme prof de langue et que tu es dispo pour des étudiants. Si tu fais ça avec 50 personnes, et que 10 ans, t'en as que 40, et que ces 40 personnes-là savent que dès qu'elles vont entendre parler de quelqu'un qui apprend le français ou qui veut apprendre, ils disent « Ah, mais je connais quelqu'un qui enseigne et tout ça, bah oui, je te file son contact », ça va t'apporter des étudiants à court terme, et puis au fur et à mesure du temps, ça va marcher. C'est génial pour commencer. Donc ça, c'est ce que je conseillerais comme façon de trouver des étudiants. Donc les meilleures façons, plateforme, c'est rapide, ça vaut totalement le coup de se lancer sur les plateformes. Oui, même en 2025 et même en 2042, ça marchera toujours. Il y a d'autres problèmes avec les plateformes, généralement sur le long terme. Et contacte ton réseau pour trouver des étudiants rapidement. Ok, troisième partie, comment donner des cours géniaux. Alors il y a un truc que j'aimerais dire à propos de ça, des cours géniaux. Plus gros problème des nouveaux profs, tuteurs, peu importe, personnes qui donnent des cours en ligne avec les cours, c'est pas que leurs cours sont mauvais, c'est qu'ils veulent faire des cours compliqués pour se rassurer eux-mêmes, mais pas pour rassurer l'étudiant. Donc l'étudiant, ils veulent certaines choses et les profs, on veut envoyer plein la vue pour se rassurer parce qu'on se dit « Oh mon Dieu, moi j'ai pas de diplôme, je suis personne va me prendre au sérieux, à moins que je fasse des cours du feu de Dieu où j'utilise plein de trucs et j'ai fait des petites images et des petits quiz et des petits trucs comme ça. » Ça peut être bien, hein, mais qu'est-ce que veut l'étudiant? Moi je vais te dire ce que les étudiants veulent. 3 choses. En gros, si on doit vraiment faire simple, et puis parce que j'aime bien 3, j'en ai trouvé 2 mais la troisième, elle est bien aussi. La première chose, c'est qu'ils veulent passer un bon moment pendant le cours. Parce que j'ai jamais entendu parler d'étudiants sur le format cours en ligne, où les étudiants peuvent se barrer rapidement, peuvent changer de prof rapidement, où l'étudiant dit « Ah putain, j'aime pas mon prof, mais les cours sont vraiment des cours de qualité, je progresse et donc je continue. » C'est très rare. Dans la vie réelle, ouais, t'as pas le choix. Tu t'as signé pour un semestre, t'as mis ton argent là-dedans. Sur les cours en ligne, il n'y a pas de raison de rester si tu passes pas un bon moment. Donc passez un bon moment. Pour beaucoup d'étudiants, pour beaucoup de mes étudiants, je sais que c'est la seule chose qui compte. Les progrès, tout ça, ils sont là pour passer du bon temps. C'est un loisir comme un autre que d'apprendre une langue. Ils pourraient faire de l'aquarelle, du badminton. Voilà, pourquoi pas. La deuxième chose, c'est tes étudiants veulent sentir qu'ils gagnent en confiance. Si tu arrives à leur donner cette sensation de confiance dans la langue, c'est un gros win, une grosse victoire. C'est une grosse victoire. La confiance, c'est ça qu'ils veulent. Surtout si tu te concentres sur la conversation. Ils veulent de la confiance. Et généralement, c'est pas difficile à donner s'ils n'ont pas eu d'expérience avant dans la conversation. S'ils se sentent bien avec toi, qu'ils aiment bien parler, c'est facile de faire une conversation dans laquelle ils se sentent en confiance. Tant qu'ils ne se sentent pas jugés, tant qu'ils ne se sentent pas interrompus tout le temps, tant qu'ils sentent que tu les encourages, tu vas faire un très bon truc avec la confiance. La troisième chose, c'est la sensation de progrès. Je dis sensation et sentir qu'ils gagnent en confiance, parce qu'en fait, si c'est vrai ou pas, pour la plupart des gens, c'est pas grave. Alors, on va pas leur mentir, on va pas falsifier des chiffres et des résultats aux examens ou je sais pas quoi pour leur donner, mais ce que veulent les gens, c'est sentir qu'ils progressent. Parce que moi, j'ai eu le problème inverse à un moment. J'avais ma méthode de gros bourrin, comme quand j'apprends les langues, moi, que j'utilisais avec mes étudiants. Ils étaient très motivés au début, ils progressaient très vite, mais ils étaient frustrés en fait. Alors que maintenant, j'ai des étudiants qui progressent à mon avis très lentement, mais bon, on s'adapte, et qui sont très contents de leur progrès. Et qui restent parce qu'ils sont contents de leur progrès. Donc c'est ça le principal, d'une certaine façon. Donc concrètement, ça veut dire quoi tout ça? Qu'est-ce qu'on fait? Bah ça va être simple, pendant nos cours, on va faire plusieurs choses. La première chose, c'est que quand on a un nouvel étudiant, on veut prendre le temps. Si tu es dans une plateforme, prends le temps après la leçon d'essai, fais-la durer plus que 30 minutes, peu importe, prends le temps. Si tu es hors plateforme, fais des leçons d'essai qui durent 45 minutes, 1 heure, pour bien bavarder avec l'étudiant dans la langue dans laquelle il ou elle est le plus à l'aise. C'est-à-dire, en général, moi j'utilise l'anglais énormément pour parler avec mes étudiants avant de passer au français. Parce que le premier cours, c'est pour se connaître. Ils savent rien de toi. Ils savent rien de toi, surtout si tu te trouves sur une plateforme. Ils savent à peine à quoi tu ressembles. Ils t'ont entendu parler pendant 1 minute dans ta vidéo, si ils ont regardé ta vidéo, ce qui est rare, et ils ont à peine lu quelques lignes dans ton profil. Donc ils te connaissent pas, et c'est très dérangeant de parler une langue étrangère avec quelqu'un que tu connais pas.
Donc prends le temps et pose les questions suivantes à ton étudiant. Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu veux pouvoir faire dans la langue que tu apprends? Ok, quel est ton niveau actuel? Tu peux aussi faire un peu de conversation, ou faire un test ou des choses comme ça pour voir le niveau actuel. Ok, tu dis quelles sont tes difficultés principales pour atteindre ton objectif. La vraie difficulté, la plupart du temps, c'est un peu d'organisation, parce qu'en fait, on sait comment apprendre une langue, il suffit de taper sur Google comment apprendre une langue, et tu as pas mal de résultats. Mais ils veulent être accompagnés. Bref. Et en fonction des réponses qu'ils vont te donner, tu vas leur faire un plan. Le plan, il n'a pas besoin d'être compliqué. Par défaut, tu peux dire, en 10 leçons, on va faire ça, on va travailler sur ça. Les leçons 1 et 2, on va travailler sur ta prononciation, puis on va travailler sur la grammaire, et puis après la compréhension. Tu fais comme tu veux. Il y a vraiment comme tu veux. C'est pas grave. Tu vas pas faire une erreur pédagogique énorme en faisant ça. Parce que genre, tu vas proposer un truc, tu vas voir si ça marche avec l'étudiant ou pas, tu vas l'adapter ou pas. Et après, tu vas aussi, si possible, utiliser des outils que tu aimes bien. Il y en a plein, j'en parle sur cette chaîne. Pense aux outils de flashcards qui marchent très bien, les étudiants adorent ça quand on fait des outils de flashcards. Ah. Donc pense aux outils de création de flashcards, Memrise, Anki, Quizlet. Les étudiants adorent ça, ils adorent qu'on leur fasse leur matériel pour apprendre à la maison en même temps, ça a une valeur énorme et c'est vraiment pas dur à faire. Pense à bien prendre des notes et surtout pense à notre ami à tous, ChatGPT, qui va te permettre de générer des cours aux petits oignons juste si tu sais utiliser ChatGPT. Comment utiliser ChatGPT? Tu parles à ChatGPT comme à un être humain, tu lui demandes un truc, il te sort un truc, tu lui dis ça va pas, est-ce que tu peux changer ça? Et tu itères. Utilise ChatGPT à tout prix, c'est génial. Les explications, tu dis mon étudiant il a tel niveau, il vient de tel pays, on aime parler de tel truc, fais-moi un cours de grammaire là-dessus, il te fait un super cours. Donc, utilise ça. Voilà. Est-ce que tu as envie que je t'accompagne plus loin dans ton activité d'enseignement en ligne, que tu sois débutant ou que tu aies déjà un peu d'expérience avec les cours? Si c'est le cas, regarde dans la description, tu vas pouvoir accéder à 3 vidéos gratuites qui vont t'expliquer comment créer ton identité, comment trouver tes premiers étudiants, comment monter tes prix et avoir une activité bien stable, bien rentable de prof en ligne. Merci, à bientôt.